Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais commenter le commentaire d'un internaute qui m'a envoyé un message que j'ai trouvé intéressant dans le fond et que je voulais analyser. Donc, il n'a pas de nom, hein, sa chaîne ou son nom Google, c'est Aimer et être aimé, c'est le sens de la vie. Et il m'écrit: vidéo qui me fait réfléchir car le célibat est devenu quelque chose de douloureux pour moi et je commence à me demander à 36 ans: je peux de nouveau être heureux alors que je suis célibataire depuis plusieurs années. Il manque certainement un si dans la phrase. Si je peux être de nouveau heureux, etc. Il m'envoie aussi un autre message où il me dit: je parle beaucoup de mes difficultés à rencontrer une femme sur ma chaîne YouTube. Mon objectif n'est pas seulement le cul, j'aimerais tellement rencontrer une femme bien intérieurement et extérieurement. Cela m'amène des déconvenues. J'ai parlé à des filles dans la rue, je me suis exercé à cela, et je reconnais que c'est du courage. Mais le résultat se solde à chaque fois par j'ai un copain, ou d'autres prétextes. J'ai beaucoup de difficultés à rencontrer une femme pour fonder une relation stable, pour vrai amour. Il voulait certainement dire pour trouver le vrai amour. Ton discours serait super si tu faisais la promotion des relations sérieuses pour long terme et mariage. Alors, on va l'appeler Maurice, parce que aimer et être aimé, c'est le sens de la vie, c'est un nom un peu trop long. Maurice. Alors, Maurice, ton a priori, et la raison de ton malheur, c'est que ton a priori est déjà faux. Je t'explique. Tu pars du principe que tu seras heureux le jour où tu auras rencontré l'amour, ou le jour où tu auras une copine. En fait, tu lis ton bonheur à la relation amoureuse ou à la relation sexuelle. Et c'est là où tu te trompes. Parce que tant que tu connecteras ton bonheur à la relation amoureuse, oh, je serai bien quand j'aurai telle copine, ah, je serai bien quand je serai marié, oh, je serai heureux si j'arrive à épouser cette femme. Et c'est l'a priori de tous les mâles bêta de base. Je peux vous dire que quand vous avez une dose de testostérone plus élevée, quand vous êtes un mâle alpha, le mariage n'est pas au centre de votre vie. Et c'est là la clé du bonheur et c'est là la solution. Le mâle bêta a été élevé par un conditionnement, hein, ça commence depuis le jeune âge avec Walt Disney, Hollywood, les médias, les parents qui eux-mêmes ont été conditionnés. Le mâle bêta grandit avec l'idée de la princesse, la belle au bois dormant, je vais l'embrasser, elle va se réveiller. Et on a cette image idyllique et surévaluée de la relation amoureuse ou de l'amour. On voit ça comme vraiment le Graal, comme l'aboutissement d'une vie. Et lorsqu'on tombe dedans, on réalise que c'est, comme on dit en anglais, overrated, surévalué. C'est comme, je sais pas si vous vous souvenez encore de votre premier rapport sexuel. Moi, j'ai toujours imaginé que c'était waouh. J'ai toujours imaginé que ça aurait été un truc magnifique. J'ai tellement entendu parler de sexe que je me suis dit, oh là là là, la première que je vais choper, je vais la défoncer. Et quand on le fait, moi, j'ai été un peu déçu. Euh, ma première copine au lycée, elle vient me voir chez mes parents. On passe une après-midi ensemble, on commence à flirter, bon, et il se passe ce qui se passe. Et quand je finis, bon voilà, t'éjacules, tu remets ton pantalon. Ma première réaction, c'était, c'est tout. C'est ça le... J'avais presque l'impression que j'avais de meilleures sensations en me branlant, avant. Ça m'avait vraiment déçu, parce que j'avais tellement entendu parler de ça, tous les copains plus âgés, les cousins, les... Ah ouais, tu verras, quand tu le feras, c'est un truc génial, c'est encore mieux que la coke. Mais non, c'est pas mieux que la coke. Alors j'encourage personne à se droguer, hein, mais non, je peux vous garantir que la coke, ça vous donne un thrill, une sensation bien plus puissante que le rapport sexuel. Et beaucoup d'hommes vivent encore dans cela. Ils ont vraiment l'impression que ils seront accomplis lorsqu'ils auront une copine. Une copine, une femme à la base, c'est chiant, c'est casse-couille. Je sais pas si vous réalisez les mecs, mais mon niveau de bonheur quand je suis en couple est inférieur à mon niveau de bonheur quand je suis tout seul ou célibataire.
Mis à part la relation sexuelle et le fait qu'on se sent mieux, on sécrète de l'endorphine quand on a un rapport sexuel. Donc forcément, c'est ça qui fait quand on a envie. Le corps réagit à cela et c'est normal. C'est ancré dans nos gènes, c'est ancré dans la survie de l'espèce. Et pour la survie de l'espèce, il faut que l'homme se sente bien dans le rapport sexuel, sinon on ne le fera plus. Donc ça vous donne une petite bouffée d'endorphine, l'hormone du plaisir. Et c'est pour ça qu'on en a envie. Mais à part ça, quand je suis seul, j'ai une maîtrise de ma vie, de mon destin, qui est bien plus grande que quand je suis avec une femme. Je ne sais pas si vous avez essayé de réserver des vacances avec votre copine ou avec votre femme, ou si vous avez essayé de choisir un appartement. C'est le, c'est un désastre. Je considère ça comme un désastre. Quand je veux un appartement, je fais une visite, je regarde, si c'est propre, les murs sont blancs, il y a un métro à 5 minutes, c'est au troisième étage, c'est au dernier étage, super, j'ai pas de voisins au-dessus, l'orientation, est, pas mal, j'aurai du soleil le matin, pas trop de soleil l'après-midi, des critères hyper rationnels, je regarde le prix, boum, si c'est mon budget, je loue, c'est réglé, terminé, j'achète mon truc Ikea, je meuble l'appart et en 2 jours c'est réglé. Avec une femme, je l'ai fait une fois dans ma vie, mais vous multipliez ce temps par 200. Ah, il n'y a pas de balcon. Ah, le troisième étage, c'est trop haut. Ah, je suis trop loin de mes copines. Ah, le métro, 5 minutes de marche quand même, la nuit, faut les faire. Et il y a des critères qui s'ajoutent, mais si vous laissez la femme choisir, vous ne choisirez jamais. C'est pour ça que le choix doit rester l'apanage de l'homme. Si vous ne prenez pas la décision et si vous ne lui dites pas à un moment, écoute, on s'arrête, il faut que qu'on le loue, j'ai 2 jours avant de retourner au taf, c'est maintenant ou jamais, on va arrêter de déconner. Ça va la faire chier pendant une demi-heure, mais elle vous dira merci, parce que si vous l'aviez écouté, vous seriez encore pendant 3 mois en train de chercher un appart. Pareil pour un voyage. J'ai envie de voyager, je me mets en face de mon ordi, je connais mes vacances, je sais quand c'est calé, je sais quand je ne travaille pas, je réserve un billet d'avion et je suis parti. Quelle que soit la destination, je fais ça sur kayak, ça me prend 30 minutes, j'ai personne d'autre à embarquer et c'est réglé. Les vacances avec une femme, c'est autre chose. Ah non, ça c'est pas bien, il y a trop de moustiques. Oh, Cuba c'est pas bien, vaut mieux qu'on aille à Miami. Oh, la Californie c'est trop loin, 12 heures de vol. Moi je préfère aller à New York et puis j'aime pas trop la Californie. Et elle va ajouter, oui, c'est vacances, hein, vous n'aurez forcément pas les mêmes vacances. Ah oui, moi j'ai négocié avec mes collègues, mon patron, machin, que je prenne mes vacances fin novembre, tu peux pas décaler les tiens. Et pourquoi ce serait moi qui décale? C'est toujours moi qui décale, tu veux pas décaler cette fois? Et ça vous prendra 3 heures. Pour finir par aller dans une destination qui sera un compromis, qui sera pas la vôtre, parce que ce que kiffent les mecs n'est pas forcément ce que kiffe une femme. J'ai un copain à qui je discutais récemment qui est en couple, qui veut aller au Japon, et c'est un peu un geek, hein, c'est un fan de jeux vidéo, de manga, il adore la culture japonaise, mais il est jamais allé au Japon. Donc il est à un stade de sa vie où il gagne un peu bien sa vie, il est installé, etc. Et il a l'opportunité de le faire. Eh bien, il n'arrive pas à convaincre sa copine d'aller au Japon. Elle veut aller ailleurs. Elle veut aller en Thaïlande. Elle lui fait, ben, tant qu'elle est en Asie, autant aller en Thaïlande, hein, au moins il y a du soleil et de la plage. Ben, c'est ça de la poufiasse de base. Elle va pas comprendre la puissance d'un voyage au Japon, la puissance émotionnelle, culturelle d'un voyage au Japon. Elle préfère aller se dorer le cul en Thaïlande. Parce que toutes ses copines sont allées en Thaïlande et parce que la culture à la base ça n'intéresse pas spécialement. Et alors il n'a pas de chance, hein, il aurait pu tomber sur une geekette, euh, une geek féminine qui kiffe aussi les mangas, hein, mais bon, il a tiré le mauvais numéro à la loterie et il est tombé sur une pure poufiasse de base blonde qui lie vacances à soleil, hein. Il y a pas d'autre choix. Donc la relation amoureuse transforme votre vie en compromis.
Et donc tous ces mecs bêta, un peu faibles, un peu fragiles, qui pensent trouver le bonheur dans dans l'amour, finissent souvent déçus et largués à 40 ans. Hein, tous les mecs divorcés à 40, 45 ans qui font ouais, je comprends pas, m'a largué, tout s'est passé bien. Non, elle t'a largué justement parce que t'as fait du compromis toute ta vie. N'écoutez pas ce que disent les femmes, regardez ce qu'elles font. Les femmes aiment les leaders. Elle va vous détester dans l'instant, mais elle va rester avec vous parce que la poussée d'adrénaline que vous lui foutez dans la gueule en prenant une décision lui donne plus de plaisir que le compromis que vous allez accepter. Je m'explique. Si vous rentrez en conflit avec une femme parce que vous devez prendre une décision qui est la bonne pour vous et que vous considérez qu'elle est en train de déconner, dans le cadre du choix d'un appartement par exemple, la pulsion qu'elle va recevoir parce qu'elle a ressenti le mal, qu'elle a ressenti la, la tension, le conflit, la domination, va lui donner le kiff de sa vie. C'est dur à comprendre pour le mâle bêta qui a été élevé dans le respect, la gentillesse. Alors respect, oui. Quand je dis prendre une décision, ça veut pas dire lui foutre une tarte dans la gueule. J'ai jamais été pour la violence. C'est pas quelque chose qui est dans mon logiciel. Donc on peut très bien être objectif, prendre une décision, être rationnel, tout en étant respectueux. C'est quelque chose que les hommes font tout le temps au travail, par exemple. C'est uniquement quand il s'agit des femmes que ça devient des cons. On va voir des patrons qui vont pas hésiter à licencier des bonhommes en leur racontant oui, mon chiffre d'affaires a baissé, je suis désolé, machin, faut qu'on se sépare, etc. Boum. Ils ont pas de scrupules à faire ça. Et quand ils rentrent à la maison, la queue entre les jambes, alors chérie, sushi ou rôti? Et ils seront capables de faire une décision, de prendre une décision. Et le fait de vous comporter en mâle, en homme masculin dominant, la première réaction que vous aurez, c'est bien sûr peut-être de la pleurniche, des pleurs, des ah oui, tu me comprends jamais de toute façon. Mais sur le long terme, vous allez voir que un, elle sera toujours autour, elle sera toujours là, et deux, elle vous kiffera parce qu'elle sentira qu'elle est avec un bonhomme, pas une espèce de tafiole qui a grandi avec Pocahontas. Pocahontas Walt Disney, hein, pas la vraie. Donc, Maurice, tant que tu seras dans cette espèce de vision du monde où ton bonheur n'existe que par la femme, ah, je cherche la femme intelligente intérieurement, extérieurement, qui me remplira, qui me complétera, etc. Tant que tu seras dans ça, tu seras malheureux et tu prendras des tartes dans ta gueule toute ta vie. Et Maurice, t'es pas Jésus, donc arrête de tendre une joue après l'autre et te prendre tes tartes dans ta gueule toute ta vie. Donc, ta seule solution, c'est d'arriver, un, à être heureux dans ton célibat avant de trouver une femme. Si tu veux en trouver une. Pose-toi la question, où en es-tu de ta vie? Te trouves-tu toi-même intéressant? Parce qu'avant de demander à quelqu'un de t'aimer et de te trouver intéressant, il faut que tu te trouves toi-même intéressant. Si tu détestes ton image dans le miroir, si tu détestes l'image que tu vois tous les jours en te levant le matin, comment veux-tu qu'une femme dans la rue aime ce même visage? La première personne qui doit t'aimer et être satisfait par ce que tu vois dans le miroir, c'est toi. La première personne qui doit être satisfaite de sa vie, c'est toi. Donc arrive à être complet, arrive à trouver de la plénitude dans ta vie au quotidien, dans ta passion, ton travail, ta vocation. Je sais pas ce que tu fais, mais peu importe, dans ton hobby.
Si tu kiffes faire du saut en parachute, fais du saut en parachute. Si tu kiffes faire du surf, aujourd'hui avec les voyages pas chers, prends un billet pour la côte ouest du Portugal. Il faut voyager, je veux dire traveler, euh, traveling. Il faut voyager plus vers le nord. Hein, ne va pas à Lisbonne, il n'y a pas de vagues à Lisbonne, t'es trop proche de la Méditerranée. Voyage vers le nord, et là tu auras les plus belles vagues d'Europe. Prends un billet d'avion le vendredi soir, fais du surf samedi, dimanche et reviens dimanche soir et tu reprends le travail lundi en ayant fait 2 jours de surf. Et c'est possible aujourd'hui de faire ça avec les vols pas chers qu'on a. Et sois heureux dans ce que tu fais. Et tu verras qu'une fois tu seras heureux, qu'une fois tu seras heureux dans ta vie, quand ta collègue te demandera le lundi matin, alors le week-end c'était comment? Quand tu lui diras que tu allé faire du surf au Portugal, je peux te dire qu'elle va te regarder autrement. Tu seras plus le petit Maurice à lunettes qui passe ses week-ends à se branler et à essayer de choper des meufs. Tu deviens le Maurice qui a une vie, qui a un but supérieur et qui vole au-dessus de la moyenne. Et tu verras que l'une de ses réactions va être la prochaine fois tu m'emmènes. Parce que toutes les meufs qui feraient un week-end au Portugal pour aller faire du surf. Et c'est là le problème de tous les mecs pleurnicheurs, J'ai l'impression qu'on est entouré de pisseuses. J'ai vraiment l'impression que le mâle alpha a été détruit. En proportion, le mâle alpha a toujours été une minorité, hein, même dans l'évolution de l'espèce. Il y a toujours eu le ratio 20% à 80%. Ça a été 20% de dominants qui baisaient 80% des femmes. Et les 80% autres hommes baisaient les restes. Ou quand les alphas étaient fatigués, ou quand les alphas ne voulaient pas de ces femmes-là, c'est les bêtas qui les prenaient. Et la religion a un peu adouci tout cela. La religion, la communauté, la société a adouci le côté animal de l'homme pour que tous les hommes aient accès à un nombre suffisant de femmes. Sinon, on aurait été dans une misère sexuelle énorme. Ce qui s'est passé avec la mort de la religion, les réseaux sociaux, la libération sexuelle, c'est que ce côté animal de l'homme qui a été adouci par la société, hein, quand on vivait en petite communauté, un homme se mariait, même l'homme alpha était attaché, il était mort, c'était fini. Ses pulsions ont tué ses pulsions. Et vous êtes dans un petit village et vous ne pouvez pas baiser toutes les femmes du village. Donc le mariage a loqué l'homme alpha pour permettre aux autres hommes d'avoir accès aux femmes. Mais le monde moderne, ce qui se passe en fait, c'est une régression vers notre état naturel. Ce que la religion et la culture avaient adouci, le monde moderne, par Internet, par la mort de la religion, donc le divorce qui devient permis et accepté, par la taille des villes où tout le monde est anonyme, l'homme se comporte en animal. Et donc le ratio 20% 80% est revenu. C'est pas quelque chose de nouveau, ça, c'est quelque chose d'impulsif, qui est en nous. C'est juste qu'il n'y a plus les mécanismes sociétal qui permettait de réduire cela et qu'aujourd'hui on est revenu à l'état animal. On est plus proche de ce qu'on était il y a 45 000 ans aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Mais j'ai l'impression que ce 20-80% est en train de devenir un 10-90%. Parce qu'il est plus difficile d'être un mâle alpha aujourd'hui, parce que pour être alpha, il ne faut pas simplement être dominant physiquement, il faut être dominant aussi économiquement. C'est là la difficulté. Sinon, tous les mecs grands de 90 kilos auraient des meufs. Or, ce n'est pas aussi simple que ça. Le statut social, la femme cherche la protection, pas uniquement la domination, domination et protection. Et la protection passe aussi par le moyen financier. Et je peux même dire que le moyen financier est passé au-dessus du caractère physique qui prédominait il y a 45 000 ans, parce qu'il fallait être chasseur, parce qu'il fallait être protecteur. Quelqu'un pouvait débarquer dans votre tribu, massacrer l'intégralité de la tribu, violer votre femme, tuer vos gamins, donc la force physique était importante. Aujourd'hui, vous êtes mieux d'être un animateur Canal+ de 1,60 m et de 50 kg
qui gagne 300 000 euros par mois que un grand musclé costaud qui bosse chez McDonald's. Le statut, l'argent, a dépassé le physique. Alors si vous avez les deux, c'est le jackpot. Bon, si vous êtes le grand baraquet de 2 mètres qui en plus est animateur Canal+ et qui gagne 300 000 euros dans l'année ou des fois dans le mois, c'est le jackpot. Donc Maurice, pour revenir à Maurice, aimer, être aimé, c'est le sens de la vie? Non, non, faux, nul, zéro. Donne un sens à ta vie, complète-toi dans ta vie, complète-toi dans ta vie, deviens quelqu'un, sois heureux de façon authentique, pas en cherchant tous les samedis soirs une poufiasse à baiser dans un bar, et des histoires intéressantes à raconter, i.e. voyage, voyage au Portugal, randonnée, dessin, écriture, tu sais pas ce que tu aimes, mais deviens intéressant si tu ne l'es pas déjà, et tu verras comment tu n'auras pas ou tu n'auras même presque plus à draguer. Les femmes graviteront autour de toi lorsqu'elles sentiront quelque chose de puissant émaner de toi. Tu, tu auras une espèce de d'aura, de présence, et tu verras comment tes rapports aux femmes ou ton rapport aux femmes se transformera. Et tu verras à quel point tu commenceras inconsciemment, j'allais dire à les mépriser, mais c'est pas le sens, c'est péjoratif, mais comment elles ne seront plus ton but supérieur. Et le fait qu'elles ne soient plus ton but supérieur, elles seront de plus en plus attirées à toi. Il n'y a rien de plus puissant de dire à une femme je suis pas dispo ce soir. Ou de planter une femme que vous auriez dû voir et vous lui faites j'ai autre chose à faire. Ça m'est déjà arrivé. Récemment, j'avais une visite d'appartement pour revenir à l'appart, j'en cherche un en ce moment. Et j'ai planté une fille que je devais voir. Mais je ne l'ai pas fait exprès, je l'ai planté. J'ai juste dit, j'ai un super appart à visiter, je peux pas louper le truc, il faut que j'aille le voir, on peut se revoir une autre fois, mais là, je dois faire cette visite. Elle a été vénère sur le moment, je me suis presque dit que je vais pas la revoir, parce que je l'ai même planté le week-end d'avant, parce que j'avais du travail, j'ai pris du travail supplémentaire que je fais depuis chez moi, et donc je travaille même les week-ends, et je l'ai planté en disant j'ai des dessins à finir. Donc la deuxième fois, elle m'a dit là tu pousses le bouchon un peu trop, c'est la deuxième fois que tu me recales, il y a un truc, tu vois quelqu'un d'autre, etc. Et je lui ai répondu non, je ne vois personne, j'ai des choses à faire. On peut se revoir une autre fois, je lui ai proposé une autre date, mais je lui ai dit je suis pas en train de déconner, j'ai autre chose à faire. Eh bien, devinez quoi, et je le savais, elle m'a rappelé le soir même pour me demander comment s'était passée la visite de mon appart. J'ai pas eu à m'excuser, j'ai pas eu à pleurnicher au téléphone, j'ai pas eu. Mais je vous le dis, c'est quelque chose qu'elle kiffe. Quand vous lui dites, je peux pas te voir parce que j'ai telle chose à faire, je travaille. Je ne peux pas te voir parce que je veux changer d'appartement, je cherche quelque chose d'un peu plus grand parce qu'il me faut un bureau, parce qu'il me faut de l'espace pour travailler. Elle comprend tout de suite que vous êtes un mâle en potentiel. C'est-à-dire que vous êtes en train de d'avancer dans votre vie, de créer des choses, de développer quelque chose, de vous développer vous-même, et c'est quelque chose qui est au-delà d'elle, qui est au-delà de la satisfaction qu'elle va vous donner en 5 minutes, qui est au-delà du coup de bite. Et la création et la sensation que ça génère chez elle, c'est je veux faire partie de ça.
Je veux faire partie de la vie de cet homme. Parce que c'est l'un des rares qui n'est pas disponible à chaque fois que je l'appelle. C'est l'un des rares qui a des choses à faire. Donc il doit être intéressant. Et elle doit se demander à chaque instant qu'est-ce que je fous quand je ne lui réponds pas, quand je ne peux pas la voir, quand j'ai des choses à faire. Et du coup, ça rend les moments où on se voit plus intenses parce qu'elle sait que le temps que je lui consacre, c'est un temps précieux pour moi, où je ne travaille pas, où je ne fais rien d'autre. Elle connaît mon taux horaire, je lui ai dit ça en déconnant, et elle sait ce que coûte le temps que je passe avec elle. Mon temps horaire que je facture en tant que profession libérale. Mais effectivement, si j'ai des dessins à faire un samedi après-midi et que je passe le samedi après-midi avec elle, ben c'est mon taux horaire fois 5 heures. Et elle sait ce qu'elle m'a coûté pour l'après-midi. Et c'est un peu comme ça qu'il faut raisonner. Valoriser votre temps, valoriser votre vie, valoriser qui vous êtes en dehors des femmes, à l'extérieur des femmes. Et la femme sera un accompagnement de votre vie. Et elle le saura. Et elle le kiffera. Elle kiffera ne pas être au centre de votre vie. Et elle kiffera vous voir avoir des passions, avoir des objectifs, avoir une vision, quelque chose. Elle kiffera être autour de vous. Et on pourra faire une vidéo sur les femmes qui tombent amoureuses des gourous, de sectes, des mecs complètement déglingués qui ont des espèces de visions d'extraterrestres. Ils sont entourés de femmes. Ils créent même des religions où il faut baiser toute la journée, où le gourou doit baiser toutes les femmes de la secte. Et elles kiffent parce que elles se sentent juste emportées par une espèce de dégénéré qui a une vision. C'est dur à expliquer et toutes les femmes vont vous dire mais non, jamais de la vie, je ferai pas ça, moi non, c'est un taré le mec qui croit aux extraterrestres. Mais je peux vous dire qu'il y a des femmes qui tombent là-dedans. Parce que la règle autour de cela, l'interprétation, l'explication sociologique ou psychologique, c'est que les femmes aiment se sentir auprès d'un homme dominant qui a une vision. Elles ne veulent pas être au centre de leur vie, ça ne les intéresse pas. Au moment où vous la mettez au centre de votre vie, vous êtes out. Vous êtes fini. Au moment où elle a détecté l'homme vagin, l'homme bêta, au moment où elle a détecté le pleurnicheur chez vous, vous êtes fini. Donc gardez-la sur le côté, gardez-la comme un accompagnement et vivez votre vie. Votre vie, c'est le plat de résistance. La femme, c'est les condiments. La femme, c'est le sel, le poivre, un peu d'épices. Mais c'est tout. Ça condimente votre vie, ça épice votre vie. Mais ça sera jamais le plat de résistance. Et le jour où vous la considérez comme plat de résistance, vous êtes fini. Donc voilà Maurice, j'espère que ma petite vidéo t'a éclairé. Et j'espère que tu réfléchiras un peu plus à ta vie, au lieu de passer ton temps à développer des techniques de drague minables. Elles peuvent être utiles, mais si tu n'es pas complet, la drague ne te complétera pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce contenu. N'hésitez pas aussi à le partager. Très très important parce que si vous ne le partagez pas, cette chaîne ne grossira jamais et on sera que 1500 ou 2000 à la regarder. Donc partagez, aimez si vraiment vous avez aimé. Et abonnez-vous, c'est tout simple, cliquez sur le rond qui s'affiche dans les 20 dernières secondes de cette vidéo ou sur le petit carré rouge en bas à droite de la vidéo. Que dire d'autre? Eh bien, tous les habitués le savent et comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.